J'ai vu, j'ai vu mercredi, pas parce que j'étais le plus fort. J'ai vu jeudi, vendredi, et je vois encore, hum, et je vois encore samedi matin. Je bénis Dieu ce matin. Hum, je bénis Dieu ce matin. Et même ceux qui fêtent leur anniversaire, c'est une action de grâce aujourd'hui, comme Maman Rosine. Joyeux anniversaire à vous. Nous sommes dans la joie d'être avec vous. Ce n'est-ce pas un témoignage de la fidélité de Dieu déjà? Oh, que Dieu soit béni encore ce matin. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Que Dieu vous comble de ses grâces. Que Dieu vous fasse énormément de bien. Alors, comme Maman Rosine peut dire à Dieu merci parce que je vois ce nouveau jour, en cette date d'une certaine année, j'avais vu ce monde, j'ai été introduit dans ce monde. Je peux bénir encore le nom du Seigneur. Une raison particulière pour elle de célébrer Dieu. Je sais que dans ton cœur, il y a aussi une raison particulière de bénir le nom du Seigneur ce matin. Chacun de nous a une raison particulière de là où il est, de célébrer encore le nom du Seigneur ce matin, de élever encore son trône. Pour toi, c'est peut-être la protection. Tu as vu cette semaine, pendant toute cette semaine, des choses s'est succédé, tu étais, chaque fois, ta conscience t'a mené à ces dangers que tu frôlais, et tu peux encore dire, Seigneur, merci. Si ce n'était toi, je ne serais pas en vie. Si ce n'était toi, je serais peut-être dans le coma. Si ce n'était toi, je serais déjà enterré. Si ce n'était toi, je ne sais pas je serais où. Mais je te dis merci. Pour quelqu'un d'autre ce matin, c'est peut-être une promotion. La semaine avait commencé comme toutes les autres. Et pendant la semaine, tu as vu une porte s'ouvrir, promotion au boulot. Tu peux commencer à bénir le nom du Seigneur. Commence à les célébrer encore. Le chat vous appartient. Exprimez votre gratitude envers ces dieux. Exprimez votre gratitude envers celui qui est assis sur son trône. Nos micros ne peuvent pas être tous ouverts, mais le chat est là pour que nous puissions le faire, afin de faire acte de foi dans la gratitude, une expression de gratitude en sa personne. Je disais pour quelqu'un d'autre, c'est la bonne santé. Oh, tout le reste avant était caractérisé par des rechutes, des rechutes. Mais cette semaine, tu as vu les choses changer. Tu as vu le Dieu de la guérison. Tu as vu le Dieu de la guérison. Oh, je dirais même à quelqu'un, dans ta famille peut-être, c'était une dislocation. Mais tu as vu une restauration. Et tu peux célébrer Dieu ce matin. Tu peux le bénir encore. Oh, tu peux élever son nom ce matin et commencer à exalter sa personne. Oh, le roi de rois, le saint de saints. Ce matin, nous voici encore. Merci de nous réunir encore ensemble, comme une poignée de main, Seigneur. Et cela avec amour venant de toi. Pas pour parler de la politique, pas pour polémiquer, pas pour former une bande d'orgueilleux, non, Seigneur. Mais nous réjouissons en toi avec de cœurs humbles. Nous venons célébrer ta personne, parce qu'en toi nous nous retrouvons. Le bien qu'il fallait, c'est en toi que nous le trouvons. La nature est générée, c'est seulement en toi que nous la trouvons. Merci infiniment, Père, de nous accorder encore cette grâce, parlant le langage de l'amour, le langage de la patience, le langage de la compassion, le langage de la paix. Oui, Seigneur, telle est ma joie ce matin, et je bénis ton saint nom. Pierre a demandé à Jésus, nous avons laissé femmes, enfants, frères, sœurs, famille, travail et tout. Jésus a dit, oui, oui, vous avez laissé toutes ces choses. Oui, vous avez laissé vos amis, vous avez laissé vos frères, vous avez laissé vos sœurs, mais ici, vous en gagnerez aussi. Oui, 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 oui. Et c'est ainsi, ô Père, que tu nous as donné cette famille. Moi, ce matin, mon cœur est réjoui d'appartenir à cette grande famille. Partant des différents horizons, tu nous as réunis, Seigneur, et tu as fait de nous une famille.
Oh, la famille de Dieu, je te célèbre, Père. Et j'aime une chose chez ta famille, c'est qu'il y a diversité. Nous parlons même langage, même quand ça vient des différentes langues. Alléluia. Je te célèbre, Jésus. Merci infiniment. Je peux exprimer ma gratitude en français. Quelqu'un d'autre l'exprime en Chiluba. Et cette diversité est la beauté de notre famille. Merci infiniment, Père, de nous rassembler. Oh, je disais comme une poignée de main, parce que lorsque les doigts sont tous ensemblés, cela crée une force, Seigneur. Oh, une force qui s'est réprimée, qui s'est éloignée au loin, tout danger lié à la famille. Merci infiniment encore ce matin. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous garder encore en vie. Nous avons vu le jour se succéder. Mais Père, nous t'avons vu aussi à l'œuvre. C'est parce que tu nous faisais grâce, don de vie, qui ne vient que de toi. Car tu es la vie, alors tu sais donner la vie. Et nous la trouvons qu'en toi, Seigneur. Oh, tu es le maître de l'œuvre. C'est chez toi qu'il y a cette usine. Exclusivité du Père. Il s'est donné la vie. Nous te bénissons encore, pas parce que nous le méritons, mais seulement ta grâce nous l'accorde. Ce matin, nous venons encore et nous sommes de ceux, nous faisons partie de ceux qui ne prennent pas ça pour acquis, mais qui viennent avec leur conscience exprimer leur gratitude à ta personne. Ô source de grâce et de paix, en toi nous avons notre bonheur. Oh, je le répéterai encore et toujours, ce bonheur qui ne dépend pas du climat, il ne dépend pas du climat des affaires, il ne dépend pas de la politique établie, il ne dépend pas, Seigneur, des ressources, il ne dépend pas des décisions des hommes. Mon bonheur vient de toi et je m'en réjouis amplement parce que, Seigneur, je me retrouve en toi et je suis dans une paix que personne ne peut me donner. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui sais me trouver mon vrai bonheur, tu es le bonheur de ma vie. Et je me réjouis en toi, Seigneur. Oh, je me réjouis en toi, Seigneur. Je me réjouis en toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Saint-Tété, pour ce bonheur que tu sais accorder à chacun de nous. Chacun de nous, Seigneur. Chacun de nous, Seigneur. Ceux qui ne te connaissent pas. Oh, ils sont dans la débandade la plupart de fois. Mais en toi, Seigneur, nous avons ce calme. Nous nous réveillons, sachant même pas ce qui se passera, n'ayant pas toutes les ressources, mais nos cœurs sont comblés de paix, car nous savons que c'est lui qui marche avec nous est le bon berger. C'est celui qui sait trouver le bon pâturage et nous y amener encore. À chaque jour suffit sa peine, dit le Seigneur. Alors, à chaque jour, il nous donne le pain de ce jour. Merci infiniment encore. Je te célèbre, ô Dieu, parce que comme à chaque jour suffit sa peine, tu pourvois chaque jour. Et je vois ta main, Seigneur. Et je vois ta main, sainteté. Je ne peux pas me taire. Je célèbre encore ton nom ce matin. Oh, le pourvoyeur par excellence, c'est toi. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, le pourvoyeur sur mon chemin, le pourvoyeur dans mes poches, le pourvoyeur sur ma table, le pourvoyeur de ma santé, le pourvoyeur de tout mon être. Tu es mon pourvoyeur. Oh, le gestionnaire par excellence. Il ne veut pas m'embrayer dans les calculs d'une grande provision. Il préfère me donner chaque jour ce qu'il me faut. Alléluia. Je te bénis ce matin, Jésus. Je te célèbre ce matin, Père. Je t'exalte encore ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Reçois, Seigneur, la louange de mon cœur. Reçois, Seigneur, la louange de mon cœur. Reçois, Seigneur, la louange de mon cœur. Je t'ai vu faire dans les moindres détails de ma vie. Je t'ai vu faire. Je n'avais rien, mais j'ai tout fait. Et comme à celui qui, possédant toutes les ressources, Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci infiniment, car tu entres dans les détails de ma vie. Tu ne me laisses pas, Seigneur, être perdu, mais tu interviens, Seigneur, tu interviens avec minutie. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.
Ce matin, j'essaie d'adapter mon langage, j'essaie de trouver les mots qu'il faut, j'essaie de m'exprimer encore, afin que tu comprennes le fond de ma gratitude qui comble mon cœur encore. Béni sois-tu, mon Père, béni sois-tu, mon Jésus, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu ne cesses de faire, pour mon frère et ma soeur ici présents. Je ne connais pas toute sa situation, mais je sais que tu es déjà à l'œuvre. Oh, j'aime une chose, quand tu donnes un élan sur un travail, Seigneur, c'est là déjà s'accomplit. La fin n'est pas loin. Hmm, quel que soit le temps que ça peut prendre, je sais que toi, tu ne t'arrêtes pas à mi-chemin. Oh, le budget chez toi n'est pas fini. Toutes les ressources sont déjà. Ce n'est pas une question de calcul à peu près, mais déjà tout est là. L'assurance d'atteindre cette finalité, nous l'avons, Seigneur. C'est pourquoi nous te bénissons encore. Oh, c'est pourquoi nous te célébrons encore. Dans cette expression de gratitude, je sens dire à quelqu'un, dis merci à Dieu. Je ne sais pas ce que tu attends des dieux, mais commence à lui dire merci. En tout cas, c'est dans mon esprit que ça vient. Comme quelqu'un qui s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose, mais il a déjà commencé. Et l'expression de gratitude pour toi est une louange, c'est une adoration prophétique. C'est vraiment dans mon esprit. Je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas ce que tu attends des dieux, mais je préfère que tu commences à lui dire merci pour cette chose-là. Le Dieu qui pourvoit a déjà commencé. Le chantier est lancé. Le terrain semble être toujours vide, mais les choses ont déjà commencé. On a déjà commencé comme à creuser. On a déjà commencé à tracer les lignes. Oh, les gens ne comprennent pas, mais c'est la bâtisse qui a déjà commencé. Ha, les fondements sont en train d'être placés. Alléluia. Alléluia. Le Dieu pourvoyeur, le Dieu qui intervient, dont la réputation est quand il parle, il agit. Alléluia. Il n'est pas comme les politiciens de ce monde, oui, remplis des promesses qui ne peuvent pas, même quand il y a la bonne intention, mais ils savent aussi il y a limite aux ressources. Mais Dieu, quand il dit, sa parole à elle-même suffit afin de rassembler tout ce qu'il faut, les temps et les circonstances, les ressources et les faveurs, afin que ce qu'il a dit prenne place. Oh Jésus, ce matin, je te bénis. Je te bénis pour ce que tu as déjà commencé dans la vie de ma sœur, dans ce que tu as déjà commencé dans la vie de mon frère. C'est juste une question de temps, enfin, que nous puissions voir tous ensemble. Ah, que nous puissions voir tous ensemble. Le chantier est lancé. Merci, oh Dieu, parce que tu as déjà commencé. Oui, parce que tu as commencé, certainement la fin, nous la verrons. Et nous te célébrons encore, nous t'exaltons encore ce matin, nous te bénissons encore, Jésus. Merci infiniment. Merci pour ces délivrances. Merci Seigneur pour ces restaurations dans des familles. Merci Seigneur pour le salut qui entre dans ces familles. Merci Seigneur pour le délinquant qui devient cet apôtre. Oh, que tu avais prédestiné. Merci Seigneur pour, oh Dieu de gloire, cette guérison qui entre dans la famille. Merci Seigneur pour cette restauration des liens, de rapports sociaux comme il le faut. Merci Seigneur, merci oh Dieu, merci pour cette guérison de cette personne alitée pendant longtemps et qui s'élève, qui peut marcher maintenant, qui a vu des choses impossibles se faire. Oh Jésus, ce matin, je te bénis. Ce matin, je te célèbre. Oui, 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 oui. Celui-là, il ne marche pas, il marche, il va marcher. Oh, parce que Dieu a déjà commencé. Oh, parce qu'il a déjà commencé. À sa rencontre, les maladies s'enfuient et se cachent. À sa rencontre, oh, l'infirmité disparaît. À sa rencontre, la vie prend place. Oh, la vie prend place. C'est pourquoi nous le bénissons déjà. Nous l'exaltons déjà. Nous le célébrons comme des bons évangélistes. Nous proclamons la parole de vie, la bonne nouvelle. Oh, oh, c'est ce que nous faisons ce matin dans notre expression de gratitude, d'adoration et de louange. Nous proclamons la bonne nouvelle. Oh, nous célébrons ces dieux pour ce qu'il est en train de faire déjà, ces guérisons en cascade. Oh, merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Ces visitations en cascade, merci Seigneur, merci Jésus. Je te bénis encore ce matin. Oh, tu es en train de sécher les larmes qui ont assez coulé, des larmes qui ont assez coulé.
Oh, toi qui apportes consolation à des cœurs qui ont été longtemps affligés et qui ne criaient que vers toi, toi qui es plein de compassion. Merci Jésus de prendre place, d'essuyer des larmes, de changer la saison, de commencer une nouvelle saison, une saison de joie, une saison de bonheur, une saison de paix, une saison de repos, une saison de repos, une saison d'un repos établi, d'une paix établie, enracinée, parce qu'elle vient de toi, que rien ne peut ébranler désormais, car c'est une nouvelle saison. Oh, il n'y a pas perturbation de saison. Quand il établit une saison, alors elle prend place, elle est établie, elle est enracinée. C'est ce Dieu que nous célébrons ce matin. C'est ce Dieu que nous adorons ce matin. Le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Reçois ma louange ce matin. Reçois ma louange ce matin. Reçois ma louange ce matin. Reçois, Seigneur, reçois, oh Dieu, accepte-les encore, accepte-les ce matin. Oh, que ton nom soit béni, 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 Jésus, que ton nom soit béni. Quelqu'un peut m'aider à bénir le nom du Seigneur Jésus, à bénir le nom du Seigneur ce matin, à élever le nom de Jésus ce matin. Je parle du nom de Jésus, le nom par lequel les adversités sont éloignées, le nom qui chasse toute emprise à la mort, le nom qui brise le cycle de la souffrance, le nom qui brise, oh, les malédictions, le nom qui brise tout ce qui est malin, tout ce qui est maléfique, le nom qui ramène à la vie, c'est le nom de Jésus. Oh, c'est comme une signature. Oh, c'est comme une signature. Une signature identifie la personne et ça donne un message d'autorité de cette personne. Vous savez, quand une personne hautement élevée signe, alors on comprend tout ce qui va avec. On sait comprendre tout ce qui va avec. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Le nom le plus puissant. Le nom le plus glorieux. Le nom le plus merveilleux. Le nom le plus merveilleux, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Devant ce nom, tout genou fléchit. Au nom de ce nom, tout, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Je dis tout genou fléchit au nom de Jésus. Tout genou fléchit. Oh, tout genou fléchit. Amen, même. Tu as un cas impossible. Même ce cas-là fléchit devant le nom de Jésus. Ce cas fléchit devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Solution à tout problème. Réponse à toute question. Oh, le nom de Jésus. Je me réjouis de ce nom. Alléluia. Oh, je me réjouis de ce nom. Je me réjouis de ce nom. Je me réjouis de ce nom. Je te célèbre, mon Jésus. Je t'exalte ce matin. Je t'exalte ce matin. Je te célèbre ce matin. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, le Dieu de toutes les familles du monde, Père de toutes les familles du monde. Tu les as conçus, Seigneur. Oh, je te célèbre parce que tu es en train de restaurer ces familles. Tu es en train de rétablir, Seigneur, comme au commencement. Oui, Seigneur, c'est comme au commencement. Alléluia. Oh, c'est comme au commencement. Oh, je parle d'une famille, rétablissement dans une famille. Oh Dieu, je te bénis ce matin. Je te célèbre ce matin parce que tu es en train de restaurer encore. Tu restaures la paix qu'il y avait. Tu restaures le bon rapport. Tu restaures, Seigneur, cet équilibre dans nos familles. Tu restaures et je te bénis ce matin. Je te célèbre ce matin.
Oh, je te célèbre ce matin. C'est une annonce qui ne plaît pas au camp de l'ennemi, mais nous nous en réjouissons parce que cela est notre vérité, c'est notre réalité. Le Dieu de toutes les familles du monde est en train de rétablir, est en train de rétablir. Alléluia. Je te célèbre ce matin pour ce que tu es en train de faire dans nos familles. Oh Jésus, Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci pour cette collaboration rétablie. Merci Seigneur pour ce bon rapport rétabli. Merci Seigneur. Merci Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Je t'invite encore ce matin à le célébrer pour ta famille. Oh, si ce sont des choses que tu attends de lui, commence à le bénir, commence à célébrer son nom pour ce qu'il va faire dans ta famille, pour ce qu'il va faire dans ta famille, pour ce qu'il va faire dans ta famille. Oh, pour ce qu'il va faire, pour ce qu'il va faire. Oh, une adoration prophétique peut s'élever ce matin. Est-ce qu'une adoration prophétique peut s'élever ce matin? Oh, est-ce qu'une adoration prophétique peut s'élever ce matin? Oh, ces enfants que je suis en train de voir commencer à prendre un chemin de délinquance. Le Dieu de toutes les familles du monde est en train de changer les choses. Ah, ils reviennent encore à la raison. Étant rentrés en eux-mêmes ce matin, je l'ai dit, étant rentrés en eux-mêmes par l'Esprit de Dieu qui réunit encore les familles, afin qu'il n'y ait pas rébellion dans la famille, mais que la bonne chose revienne encore, le bon rapport. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, merci parce que tu ramènes encore ces enfants à la vie. Merci parce que tu restaures encore cette bonne conscience. Merci Seigneur, parce que même quand l'extérieur leur prêche tout et n'importe quoi, Seigneur, ils ont quand même choisi la voie de ta parole. Oh Jésus, nous te célébrons ce matin. Ce n'est pas une question d'expertise, mais de la grâce. Autant tu étends ta main sur eux, autant, Seigneur, ils restent sur le chemin que tu as tracé. Et ce matin, nous ne nous taisons pas, nous te célébrons encore. L'œuvre que tu as commencée, tu es en train de parachever, oh Dieu, merci infiniment. Et le vent de l'influence a soufflé. Oh, puisqu'ils sont enracinés en toi, ils n'ont pas fléchi, ils ont continué le chemin que tu as tracé. Est-ce qu'un parent peut célébrer Dieu pour cela? Est-ce qu'un parent peut élever Jésus pour ses enfants ce matin? Est-ce qu'un parent peut bénir le nom de Jésus pour ses enfants ce matin? Le Dieu qui les garde fidèles à lui, le Dieu qui les maintient dans la bonne voie, le Dieu qui leur donne encore la bonne conscience, le Dieu qui a changé leur cœur, le Dieu qui les maintient sur la vérité, le Dieu qui garde leur cœur. Alléluia. Est-ce qu'un parent peut bénir le nom du Seigneur pour cela? Oh, je veux dire à un parent ce matin, ce n'est pas seulement par tes conseils. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui appuie ses conseils dans leur cœur. C'est Dieu qui appuie ses conseils dans leur cœur. Alléluia. Ne crois pas à ton expertise. Le secret de ta réussite dans l'éducation de ces enfants, c'est le Dieu qui t'appuie, le Dieu qui parle à leur cœur. Alors, est-ce que pendant un moment, tu peux bénir ce Dieu, tu peux élever son nom? Plusieurs d'autres parents ont employé les mêmes modèles, les mêmes conseils que toi, les mêmes stratégies. Ils sont allés peut-être plus loin encore. Ils ont mis les moyens en œuvre, mais ça n'a pas marché. Oh, ces enfants sont peut-être allés dans la drogue et dans n'importe quoi, mais les tiens, des simples phrases ont retenti fortement dans leur cœur parce que c'est lui qui te soutient et au-delà de tout. Alors un parent, est-ce qu'il peut bénir encore le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer encore ces dieux, reconnaissant que, oh Dieu, ce n'est pas par ma force, c'est toi, oh Dieu, c'est toi qui m'as appuyé, c'est toi qui as convaincu. C'est toi, Seigneur, qui as fait. C'est toi, oh Dieu, qui as convaincu ce cœur. C'est toi qui as amplifié cette voix dans leur cœur. C'est toi, Seigneur, qui as ouvert les yeux.
C'est toi, oh Dieu, qui a convaincu ce cœur. Est-ce que ce matin un parent peut le faire? Est-ce qu'un parent peut le faire ce matin? Est-ce qu'un parent peut le faire ce matin? Oh, je parle à un parent ce matin afin de bénir le nom du Seigneur, afin de célébrer ce Dieu pour ce qu'il a fait pour tes enfants, pour ce qu'il a fait pour tes enfants, pour ce qu'il a fait pour tes enfants. Oh, au point où les témoignages, les certains autres parents peuvent dire à leurs enfants, pourquoi tu n'es pas comme l'enfant de tel? Toi, tu ne vois pas un tel. Toi, pourquoi toi, tu ne fais pas comme un tel? Oh, ne t'enorgueillis pas. Remercie Dieu ce matin de lui. Oh Père, je reconnais. Ce n'est ni par mes conseils, ce n'est ni par la chicotte que j'ai employée d'abord, ce n'est ni par ma stratégie, mais je sais que la force, le secret de cette réussite, c'est toi d'abord, c'est toi d'abord, c'est toi d'abord. Et Seigneur, ce n'est pas à moi que revient le mérite, mais tout, je le remets à toi. Que la gloire te revienne encore, que la gloire te revienne encore, que la gloire te revienne encore ce matin, que la gloire te revienne encore ce matin. Alléluia. Que la gloire te revienne encore ce matin. Est-ce qu'il y a un parent qui est capable de le faire si tu n'es pas assez occupé? Tu peux l'écrire dans le chat et lui dire, Seigneur, merci pour l'œuvre que tu accomplis dans la vie de mes enfants. Seigneur, merci pour l'éducation que tu donnes à mes enfants. Seigneur, merci de le garder dans la voie de la paix, de la justice, de ta connaissance. Quand je les vois prier, Seigneur, je te dis encore merci. Merci, Seigneur, parce que tu gardes leur conscience dans la prière aussi. Ce sont des petites phrases, mais Seigneur, c'est toi qui les établis en ça. C'est toi qui les gardes dans ça. Ils ne se réjouissent pas d'aller dans n'importe quoi, d'être toujours derrière la télé, voir n'importe quoi. Mais il y a des moments où ils savent dire, on va prier pour la nourriture, on va prier pour maman, on va prier pour ceci. Seigneur, merci. C'est un miracle que tu peux dire encore ce matin. Tu peux le dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci parce que tu les gardes. Merci parce que tu maintiens cette chose en eux. Merci Seigneur parce que tu sais les convaincre malgré leur âge. Tu sais les convaincre. Tu sais les convaincre. Tu sais les convaincre. La bonne conscience venant de toi, c'est toi qui as inculqué cela. Oh Seigneur, merci. Oh, j'aimerais même qu'un célibataire, celui qui aspire au mariage, qui a déjà commencé à prier pour ses enfants, oh, je dirais, tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, merci, parce que mes enfants, tu feras la même chose. Je reconnais, Seigneur, autant je t'ai demandé des enfants dociles, des enfants qui te connaissent, des enfants qui sont prompts à marcher avec toi. Merci parce que tu vas les garder dans ta voix. Dès le bas âge, j'entendrai de leur bouche de prières en ta personne. Dès le bas âge, je verrai, Seigneur, combien ils seront dociles. Ce matin, je te bénis encore. Ce matin, je te célèbre encore. Je disais, nous sommes en train de faire une adoration prophétique. Et ce matin, je proclame, c'est une bonne nouvelle que je suis en train de dire. Je proclame cela. Seigneur, merci pour mes enfants, car je sais qu'ils seront dociles. En toi, leurs cœurs seront attachés à la bonne chose, à la bonne parole. Je ne m'étairai point. Je proclame cela. Je le reconnais déjà. Ne me demandez pas sur quelle base tangible. Tout ce que je sais, c'est que le Seigneur le fera. Je verrai et je me réjouis déjà. Je l'ai demandé à Dieu, je le verrai de mes yeux. C'est pourquoi je peux le proclamer. C'est pourquoi je peux bénir son nom encore. C'est pourquoi je peux exalter son nom. Oh Seigneur, merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Oh, merci infiniment. Gloire te soit rendue ce matin. Oh, gloire te soit rendue ce matin. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Dieu ce matin? Est-ce que tu peux m'aider à célébrer ce Dieu ce matin? Oh, est-ce que tu peux m'aider à élever ce Dieu ce matin? Lui qui t'a pas donné des enfants rebelles, mais qui t'a donné des enfants dociles. Alléluia. Lui qui t'a donné des enfants mm, promptes à t'écouter, dont les oreilles sont encore attachées à ta voix, parce qu'il y a des familles où les enfants n'écoutent plus. Maman a dit, papa a dit, c'est passé, c'est entré, c'est sorti. L'enfant est devenu
comme autonome. Hmm. Est-ce que tu peux acclamer pour ces dieux ce matin? Tu peux célébrer Dieu ce matin. Parce qu'il y a une fierté où un parent peut dire, moi, mes enfants m'écoutent. Alléluia. Ne crois pas que c'est parce que tu imposes, c'est parce que Dieu est avec toi. C'est parce que Dieu attache encore ses cœurs à ta voix. Alors tu peux acclamer Dieu ce matin. Tu peux exalter Dieu. Tu peux exagérer dans tes acclamations. Est-ce que tu peux exagérer dans tes acclamations? Est-ce que tu peux célébrer Dieu comme il se doit, l'élever encore? Il en est digne, il en est digne, il est digne de tes acclamations, il est digne de tes acclamations. Tu n'acclames pas pour un homme, tu acclames pour Dieu ce matin. Oh, je veux réveiller ta conscience. Tu n'acclames pas pour un homme, tu acclames pour Dieu, tu acclames pour Dieu. Oh, fais comme si il était juste devant toi. Vous savez, quand le roi fait son entrée, nous sommes dans une réunion et puis nous attendons l'autorité. C'est lui que nous devons. C'est lui qui devait venir et puis il vint enfin. Il entre maintenant. Quand c'est une autorité, vous, vous ne pouvez que vous lever. Et une chose avec ces autorités, c'est que nous n'avons pas l'habitude de les voir pour nous dire, bon, nous sommes habitués à leur présence. Donc, quand il entre, il y a cette révérence qui s'impose. On commence à s'élever de soi-même, on commence à acclamer de soi-même, jusqu'à ce que lui dise qu'on s'assoit. C'est de la même façon que je vais t'amener. Hein. Pensez-là comme dans cette considération, il entre, il fait son entrée. Mais ce n'est pas un roi du monde. Tout le monde parle du président, mais nous n'avons pas toujours accès à sa présence. Pourtant, c'est encore un homme, un humain comme nous. Maintenant, c'est le roi de rois qui fait son entrée. C'est le roi de rois qui doit prendre place. C'est le roi de rois pour qui nous acclamons. C'est le roi de rois qui entre dans la salle. Acclame pour ces dieux, acclame pour le roi de rois. Célèbre le roi de rois. Je te laisse du temps afin que tu le fasses. Je te laisse du temps afin que tu acclames pour lui. Je te laisse du temps afin que tu le célèbres ce matin. Je te laisse du temps afin que son nom soit glorifié. Afin que son nom soit glorifié. Fais taire toute autre voix afin que tes acclamations exagèrent d'abord. Il n'y a pas d'autre urgence ce matin. C'est d'abord lui et lui seul. C'est d'abord lui et lui seul. C'est lui qui régule les choses. C'est lui qui réunit les familles. C'est lui qui n'accepte pas que la diversité soit raison d'adversité dans nos familles. C'est pour lui. C'est pour lui que j'acclame ce matin. Même quand les avis ne sont pas partagés, nous nous accordons quand même à rester sur une même voie. Alléluia. C'est pour lui que j'acclame ce matin. C'est lui qui sait convaincre le cœur. Alléluia. C'est lui qui sait convaincre le cœur. Tu connais de cette personne-là, peut-être ton mari, un caractère hautain, il ne fléchit jamais. Mais c'est Dieu lui-même qui sait quand même imposer ta voix dans son cœur. C'est pour ce Dieu que nous acclamons ce matin. C'est pour lui que j'acclame ce matin. C'est pour lui que j'acclame ce matin. C'est lui qui me donne la faveur auprès des autres personnes. J'acclame pour lui ce matin. Il est digne de mes acclamations. Il est digne de mes célébrations. Il est digne de ma louange ce matin. Il est digne de mes acclamations. Je prie et je déclare que tes acclamations te donnent accès à ces miracles ce matin. Que tes acclamations ouvrent les portes qui t'étaient fermées. Que tes acclamations te donnent des accès que tu n'avais pas ce matin. Que tes acclamations, te donnent des accès, des nouveaux accès ce matin. Que tes acclamations t'introduisent dans des choses que tu espérais ce matin, que tes acclamations soient une clé pour toi afin d'accéder à ces choses, que tes acclamations. Autant tu l'acclames, autant tu laisses place à la gloire de Dieu, de prendre place, de s'exprimer encore. Et j'aime une chose, quand sa gloire se manifeste, nous avons accès à des choses que nous ne méritions même pas. Oh, c'est pourquoi quand je dis exagère dans tes acclamations, j'espère, je veux que tu vives aussi des choses attachées à ça. Et pourquoi ce matin, je t'invite encore, si je dis acclame le Seigneur, acclame-lui encore et encore et encore le roi de rois qui a fait son entrée et qui dégage. Oh,
une gloire que personne ne peut mesurer, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous l'avons cherché, il est venu. Oh, oh, rassure-toi, tends bien tes mains parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. 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 Il ne donne pas parce qu'on mérite, il donne dans sa grâce. Il ne donne pas parce qu'on mérite, il donne dans sa grâce, dans son amour. Ah, il a dit, il fait miséricorde à qui il veut. Alléluia. Il fait miséricorde à qui il veut. Ce n'est pas une question de profil, ce n'est pas une question de critères, c'est une question de sa volonté dans sa grâce. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, il fait du bien comme il veut. Il ne doit de personne, ni d'explication à personne. Il ne répond à aucun critère. Alléluia. Il fait don à qui il veut. Et j'aime bien, il le donne à qui il veut. Alléluia. 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 Ce matin, je le crois. Il est en train de faire du bien à quelqu'un. Ce matin, je le crois. Il est en train de faire du bien à quelqu'un. Dieu dans ta maison a commencé cette œuvre. Oh, deux fois même, tu ne l'as pas dit. Ah, il a pris en charge. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons voir, allons essayer d'entendre le message de Dieu et je serai vraiment court. Je ne vais pas prendre tout le temps parce que nous aurons aussi un moment de témoignage. Je sais que Dieu a fait avec vous. Je sais que Dieu a fait dans vos vies. Petit ou grand, selon que toi tu le vois, Dieu a fait. Et nous ne devons pas nous taire. Nous devons dire tout haut ce que Dieu a fait dans nos familles, ce que Dieu a fait dans nos vies, ce que Dieu a fait dans nos travaux, ce que Dieu a fait dans nos entreprises, ce que Dieu a fait dans nos relations, ce que Dieu a fait. Oh, dans tout ce que nous sommes, nous ne pouvons pas nous taire. Nous aurons ce moment de témoignage. Mais il a plu au Seigneur que nous revenons sur un texte de la Bible et ne nous écartons pas de la thématique de la famille ce matin encore. Nous allons en parler et nous verrons ce que ce texte peut nous enseigner en quelques phrases, quelques mots, juste nous rappeler certaines choses, la pensée de Dieu encore ce matin. Je suis dans Luc le chapitre 15 et je prendrai le verset 11 à 13 et 20 à 24. Luc chapitre 15. Vous avez vos Bibles avec vous. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles, allumer vos Bibles, aller dans l'évangile de Jésus selon Luc, le chapitre 15, le verset 11. 11 à 13, je lis au nom de Jésus. Il dit encore, c'est Jésus qui dit, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ça, c'est le verset 13. Verset 20 à 24. Ma Bible dit ceci. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. C'est le père qui courut. Remarquez avec moi que c'est le père qui l'a vu au loin et c'est le père qui a pris encore l'initiative. Il est allé vers son fils. Il a couru même. J'imagine ce vieux qui a couru pour aller vers son fils. Il est ému de compassion. Il se jeta à son cou et le baisa. C'est encore le père qui fut ému de compassion, qui courut vers son fils. 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. 22, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. 23,
Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Et ils commencèrent à se réjouir. Particularité de cette histoire, c'est que ça a commencé en tragédie, mais ça finit en réjouissance. Alléluia. Lorsque Dieu est le Dieu de nos familles, quelles que soient les allures et les directions que nous prenons, la tragédie, influencée par le diable et tout ce qui va avec, ça peut commencer en tragédie, mais quand Dieu est celui qui contrôle, celui qu'on a mis au centre, et que tu es placé stratégiquement selon le plan des dieux, je peux croire avec beaucoup plus de probabilité que ça finira dans la réjouissance. Alléluia. Et je souhaite que cela se fasse dans ta famille. À un moment donné, tu as vu ces choses se faire. Chacun a pris comme sa direction. Quelqu'un se détachait de la famille. Il a pris son chemin à lui. Je peux croire que parce que tu sais que Dieu est le Père de ma famille, c'est lui qui doit restaurer, ramener la vie, rebâtir encore les fondements, restaurer encore ce qui doit se faire. Ça a commencé avec tragédie, ça finira avec réjouissance. Alléluia. Ça a commencé avec tragédie, mais ça finira avec réjouissance. Parce que toi, ton appui, ce n'est pas d'abord les conseils du monde, ce n'est pas la sagesse du monde, ce n'est pas je sais quoi. Tu t'es appuyé sur celui qui a initié la famille. Il connaît le secret de la famille. Il connaît quand il faut réparer une relation dans une famille, quelle est la corde que je dois tirer? Alléluia. C'est comme quand tu as acheté un véhicule, mais ce véhicule tombe en panne. Tu vas chez un mécanicien, n'importe lequel. Il peut essayer de réparer. Mais la vraie personne qui connaît comment réparer ce véhicule, c'est la maison qui a fabriqué ce véhicule. La marque, c'est là où on connaît, on a conçu les pièces. C'est eux qui sont concepteurs des choses que tu utilises. Alors, quand le véhicule est en panne, c'est eux qui connaissent exactement où toucher pour réparer la chose. D'autres mécaniciens peuvent essayer en tâtonnant, mais celui-là de la maison, de la marque, il connaît exactement parce que c'est de lui, c'est de cette maison que vient la conception. C'est la même chose avec Dieu dans nos familles. C'est lui qui connaît, puisque toi, tu t'es appuyé sur Dieu, étant stratégiquement placé, avec intention dans sa conscience de ces dieux, il sait pourquoi. Toi, tu peux plaider pour ta famille. Toi, tu viens en matin de grâce. Toi, tu cherches la face de Dieu afin que les choses reviennent à l'ordre dans ta famille. Il sait exactement comment faire. Et tu ne t'es pas appuyé sur la sagesse du monde, mais sur la sagesse du concepteur de la famille. Ça a commencé avec stratégie, ça finira avec réjouissance. Je peux le déclarer ce matin avec une forte conviction. Ça a commencé avec tragédie. Je déclare que ça finira avec réjouissance à cause de ton appui en Dieu qui est le concepteur de cette famille. Alléluia. Alléluia. Je le crois fermement ce matin. Et donc, quand tu pries, et puisqu'on va prier, tu vas déclarer, Seigneur, puisque je m'appuie à toi, toi qui en es le concepteur, je sais que tu répareras, je sais que tu ramèneras, je sais que tu vas rallumer encore cette flamme, je sais que tu vas redonner encore la vie, la couleur à cette famille, la couleur à ces foyers. Tu vas redonner encore, Seigneur, ce qu'il fallait. Tu vas rebâtir encore la brèche qui avait. Tu vas remplir encore, Seigneur, ce trou qui avait été creusé. Alléluia. Ça a commencé avec tragédie, ça finira avec réjouissance à cause de la présence de celui qui en est le concepteur, à cause de l'initiative de celui qui en est le concepteur. Alléluia. Alléluia. Ce texte est en train de montrer, mais même quand la folie et le détachement s'expriment, l'amour est la corde qui doit maintenir la fraternité.
Je répète, même quand la folie et le détachement s'expriment dans une famille, l'amour est la corde qui maintient encore ce lien de fraternité. Il y a des personnes dans des familles animées par je ne sais quoi, c'est comment je vais dire, il croit qu'il est assez autonome pour ne plus dépendre de vous sur tous les plans. On est d'accord que tu peux ne pas dépendre de nous sur le plan financier. On est d'accord que tu peux prendre ta propre maison. On est d'accord que tu peux commencer à gérer ta maison comme tu le veux. Mais il y a une chose, c'est que nous devons garder les mêmes liens, nous devons garder les mêmes rapports. Mais toi, tu estimes que tu ne dépends plus de nous sur aucun point. Tu es assez libre pour que même émotionnellement, tu sois détaché de nous. Ce matin, je veux dire, l'amour est la seule chose qui nous maintient encore, qui maintient ce lien-là. Le fils, ce fils cadet, il s'est levé un matin, j'imagine la scène, c'est qu'il s'est levé juste un matin comme ça, et il porte un discours vers son père. Et moi, ce côté, ce passage est en train de renchérir encore. Proverbe 22, 15. Un passage que j'aime beaucoup. J'aime ce que la Bible dit dans ce proverbe. La Bible est en train de dire qui m'a fait quelque chose qui m'a fait toujours rire. La Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. La folie, elle est attachée toujours au cœur des enfants. C'est le plus jeune qui s'élève un bon matin. Je ne sais pas. Normalement, tu devais hériter quand ton père serait mort. Mais tu commences déjà à demander un héritage pendant que le père n'est pas encore parti. La folie est attachée à un cœur d'un enfant vraiment. Il s'élève et commence à réclamer sa part d'héritage. Il s'élève et commence à demander ce qui lui revient à lui. Le père n'a pas hésité parce qu'il est plein d'amour pour ce fils. Je ne veux pas qu'il y ait altercation entre moi et mon fils. Je ne veux pas que les biens soient sujets d'une forte dislocation. Je sais quand même quand cette folie est attachée à son cœur, ce qui maintiendra encore, c'est l'amour que j'exprime pour lui. Mon frère, ma soeur, je te dis ce matin, je ne sais pas celui-là qui est parti, celui qui veut se détacher, celui qui estime que je ne dépends pas de vous. D'ailleurs, je ne veux plus entendre de ceci. D'ailleurs, je ne veux plus cela. D'ailleurs, je ne veux plus, je ne viendrai même plus dans vos réunions. D'ailleurs, je ferai ceci. Moi, en tout cas, ne me comptez plus. Oh, mon bien-aimé, ne réagis pas comme lui. Apprenons de ce que le Père a fait. Le Père n'a jamais refusé. Le Père, il ne s'est pas, il s'est même pas opposé. Tout ce qu'il a gardé, c'est cet amour pour cette personne. C'est cet amour pour cet enfant. Moi, si je dois t'exhorter ce matin, je te dirais, aime encore cette personne comme si elle n'avait rien fait. Aime encore cette personne comme si elle était là, comme un enfant modèle. Aime encore cette personne comme une personne modèle. Parce qu'il est plus facile d'aimer quelqu'un lorsque c'est un modèle. Il est plus facile d'aimer quelqu'un quand tout ce qu'on voit de lui est bien. Mais ce que ce texte nous enseigne en termes de famille, c'est que même quand cette personne est en train de concevoir et en train de s'adonner à des choses qui ne valent pas, c'est à nous de l'aimer encore. L'amour maintient ces choses. Parce que même quand on va dans le verset 20, on voit l'attitude du Père. Ça veut dire c'est un Père qui attendait toujours. C'est un Père qui espérait toujours. C'est un Père dont le cœur était toujours attaché à son Fils. C'est un Père qui n'avait jamais cessé d'aimer son Fils. Parce que s'il aurait arrêté, il aurait même oublié. Il ne s'attendrait jamais que ce Fils revienne. Mais j'ai l'impression que ce vieux attendait toujours le retour de ce Fils. Lorsqu'on voit ce qui se passe, c'est que comme il était encore au loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il a vu, il a reconnu. Je ne sais pas combien de gens passaient au loin, mais il a vu quelqu'un parce que son cœur était attaché à lui. Il a reconnu que celui-là est son fils. Il a reconnu que cette silhouette-là, elle n'a jamais quitté mon cœur. Je l'ai toujours avec moi. Comme il était parti, je sais quand même, de loin même, je reconnais que celui, l'amour maintient encore ces choses. J'exhorte quelqu'un ce matin.
à ne pas réagir comme ton frère. Ne réagis pas comme celui-là. Aime-le encore. Exprime encore de l'amour profond pour lui. Exprime encore cet amour. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, la réponse à une rébellion dans une famille, c'est l'amour. Alléluia. Si tu dois prendre ce principe, prends-le ce matin. La réponse dans une famille, la réponse à la rébellion, c'est l'amour et l'amour qui continue encore. Un amour qui ne cesse point. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux avec nos familles. Alors, dans sa stratégie, ce qu'il veut nous enseigner, c'est que même quand un cœur est en train de s'éloigner, la réponse que nous devons avoir de cette rébellion, c'est l'amour encore. C'est l'amour encore et encore. Et donc, tu dois dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur qui l'aime encore ce matin. Donne-moi un cœur qui l'accepte encore. Donne-moi un cœur qui lui donne encore tout cet espace. Avec l'amour, tu sauras prier pour lui. Avec l'amour, tu sauras le conseiller. Avec l'amour, tu sauras aller vers lui. Avec l'amour, tu sauras témoigner de la vie de Christ pour lui. Avec l'amour, tu sauras même le protéger. Avec amour, tu sauras prendre soin de lui. Avec amour, tu sauras encore l'accueillir lorsqu'il reviendra. Lorsqu'il reviendra. Alléluia. Alléluia. Dernière chose avant que l'on puisse prier encore ce matin. J'aime ce que le Père est en train de faire. L'initiative du Fils, c'est de se repentir. Mais l'initiative du Père, c'est de le restaurer. Je peux répéter. Quand le Fils revient, il a comme initiative se repentir. Mais quand le Père reçoit son Fils, c'est de le restaurer. Ce n'est pas de le punir, mais de le restaurer. Alléluia. C'est de le restaurer. Mais le Père dit à ce serviteur, apportez vite la plus belle robe, afin que sa parure revienne encore le Fils digne de cette maison. Alléluia. Parce que dans le cœur du Père, le Fils n'a jamais perdu sa position. Même étant rebelle, parti au loin dilapider le bien, il n'a jamais perdu sa position dans le cœur de son Père. C'est comme ça qu'on doit lui apporter la plus belle robe, de l'en revêtir, mettre un anneau au doigt par rapport à sa position. Ce n'est pas un esclave, ce n'est pas un mercenaire, c'est le fils de cette maison. Il doit porter un anneau à son doigt et des souliers à ses pieds, lui qui n'en avait plus, parce qu'il vient d'une vie de débauche, de pauvreté, mais on doit le ramener encore à sa vraie position. On doit le revêtir encore de bonnes parures. On doit le restaurer dans sa bonne position. Alléluia. Amenez même le veau gras. Tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Quand le Fils revient, c'est une question de réjouissance. C'est une fête qu'on doit organiser. Ce n'est pas d'abord flageller. Ce n'est pas d'abord punir. Ce qui est de l'humain, c'est que chaque fois que quelqu'un a vécu de cette manière lorsqu'il est en train de revenir, c'est le moment de le tenir en procès, de faire une comptabilité. Non, mais la Bible nous enseigne, c'est que l'on doit d'abord le restaurer, le restaurer. Et la première des choses que je vois, avant de faire autre chose, le Père le restaure d'abord dans son... C'est une restauration du cœur d'abord, cette considération d'abord. Bien aimé, même quand cela arrive dans nos familles, commençons par cette restauration d'abord. Oh, ne le dégrade pas, ramène encore à sa position initiale, comme fils, comme cette personne, comme ton frère d'abord. Même si sa folie l'a amené au loin, notre responsabilité à nous, c'est de le restaurer, c'est de le restaurer. La restauration est la preuve de l'amour. La restauration est la preuve de l'amour. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, puisqu'on doit prier encore, l'attitude que tu dois avoir face à cette situation, c'est la restauration de ce frère. Autant tu l'aimes, autant il ne perd pas sa place dans son cœur. Même au jour où il reviendra, même au jour où il va faire ce premier pas, donne-lui encore toute cette considération-là. Donne-lui encore toute sa position, toutes les faveurs attachées à cette position. Des fois, dans nos familles, nous voyons des personnes, après avoir vécu leur folie,
folie et qui reviennent, on les accepte, mais on sent qu'il y a eu dégradation de considération. Il y a eu d'évaluation de cette considération. Non, non, non. Le modèle de la Bible, selon Luc 15, est en train de nous montrer que la personne ne doit jamais perdre sa position dans nos cœurs. L'enseignement de Christ ce matin pour nous et cette exhortation est en train de nous dire, même quand il reviendra, hein, dans quelque hum, état qu'il sera, notre responsabilité de voir et de le restaurer encore cette position. J'aimerais prier ce matin avec quelqu'un. Avec tout ce que tu as entendu ce matin, j'aimerais que tu pries Dieu. J'aimerais que tu parles à Dieu ce matin. Selon ce que tu as entendu encore, que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur rempli d'amour pour ces personnes. Donne-moi un cœur rempli d'amour pour ces personnes. Même quand ils se sont détachés de la famille, même quand ils sont partis au loin. Seigneur, donne-moi un cœur plein d'amour pour ces personnes. Que mon amour ne se dévalue pas que mon amour pour eux ne se dévalue pas, que mon amour pour eux ne change pas, que mon amour pour eux demeure encore, que cet amour demeure encore, que cet amour demeure encore. Et même quand il reviendra, Seigneur, donne-moi de ne pas dévaluer leur considération, que dans mon cœur, il soit restauré à sa même position, qu'il soit restauré à la même position qu'il avait, à la même position qu'il avait. Je me reste, Seigneur, que parce que ça a commencé avec... hum, hum, ça a commencé avec tragédie, mais avec toi, oh Dieu, je veux que ça finisse avec chant, avec allégresse, avec réjouissance. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un peut exprimer à Dieu ce matin, c'est quelque chose? J'aimerais que tu pries, j'aimerais que tu parles à Dieu. J'aimerais que tu parles à Dieu. Toi qui connais que dans ta famille, il y a de tels cas. Toi qui connais que dans ta famille, il y a dispersion, dislocation. Toi qui connais que dans ta famille, il y a de tels langages. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Je sais que Dieu t'a placé stratégiquement dans cette famille, afin que les choses ne coulent pas, afin que les choses ne coulent pas, afin que les personnes ne se perdent pas. Oh, je vais te rappeler encore, tu as été placé stratégiquement par Dieu. Tu as été placé stratégiquement par Dieu. Alors c'est ton rôle, c'est ça le rôle que tu as encore ce matin. Et fais-le. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Oh, réclame, réclame. J'aimerais que quelqu'un réclame. Oh Dieu, ça a commencé avec tragédie. Je veux que ça finisse avec réjouissance ce matin, parce que tu es dans cette œuvre. Oh Dieu, parce que tu es dans cette œuvre. Je veux que ça finisse avec allégresse, que ça finisse avec réjouissance ce matin. Ah, que ça finisse avec réjouissance, Seigneur. Que ça finisse avec réjouissance. Qu'à la fin de cette histoire, qu'on le dise, l'enfant perdu est restauré. Que celui qui était mort est ressuscité. Oh Dieu, je veux que ça finisse avec réjouissance dans ma famille. Je veux que ça finisse avec réjouissance, Seigneur. Restauration, restauration. Je réclame cette restauration pour ce frère qui est perdu. Je réclame qu'il revienne encore, qu'il revienne et qu'il soit restauré, qu'il revienne et qu'il soit restauré. Je réclame qu'il revienne et qu'il soit restauré dans cette famille, qu'il revienne et qu'il soit restauré, Seigneur. Que l'amour comble le cœur de mon frère dans ce forum, que l'amour pour ses frères comble ses cœurs. Oh Dieu, je le réclame ce matin. Oh Dieu, je le demande ce matin. Je le réclame ce matin. Je le réclame pour quelqu'un en ce moment. Je le réclame pour une âme ce matin, afin que ces choses soient ton partage, afin que ces choses te caractérisent, afin que ces choses soient ton vécu. Oh, je le réclame ce matin. Je le réclame ce matin. Tu as été placé stratégiquement. Tu dois jouer ton rôle autant que le Seigneur te l'a donné. Alors je demande à Dieu que ton cœur soit comblé d'amour pour ces personnes, que ton cœur soit rempli d'amour pour ces personnes. Alléluia. Que ce cœur ne tarisse point d'amour, que ce cœur ne sèche point. Oh, mais qu'il soit encore rempli d'amour pour ces personnes, rempli d'amour
d'amour pour ses bien-aimés, remplis d'amour, et qu'ils soient restaurés dans ce cœur, que leur position ne change pas, que leur position ne change pas, que leur position ne soit pas dévaluée. Alléluia, je le demande ce matin, je le demande ce matin. Il est question de restauration, il est question de restauration. Père, je te prie, Père, je te prie, Père, je te le demande ce matin, je te le demande ce matin. Ça a commencé, Seigneur, avec tragédie. Je crois que ça doit finir avec cri de joie. Ça doit finir avec réjouissance. Ça doit finir avec réjouissance. Oh Dieu, je le réclame. Que ça finisse avec réjouissance dans cette famille. Que ça finisse avec réjouissance dans cette famille. Je suis en train de le réclamer ce matin. Oh Dieu, je le réclame ce matin. Alléluia. Je le réclame ce matin. Oh, que le monde dise c'est impossible, mais ça, c'est seulement le doigt des dieux. Oh, ce qui s'est passé dans cette famille, c'est le doigt des dieux. Il n'y a que Dieu qui pouvait ramener cette personne. Il n'y a que Dieu qui peut faire cette œuvre. Il n'y a que Dieu qui peut faire cette œuvre. Je peux t'assurer. Ton attitude vis-à-vis de ce frère, de ton frère, de ta sœur, de ta famille par rapport à ce cas spécifique peut être une prédication pour ceux qui te regardent et qui sont autour de toi. Alléluia. 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 C'est pourquoi c'est important encore ce matin. Oh, et je crois fermement, je suis en train de le déclarer sur la famille, sur la vie de quelqu'un. Oh, que ton cœur ne se trouble point, que cet amour ne soit pas dévalué, mais qu'il soit encore amplifié. Oh, je le déclare sur la vie de quelqu'un. Que cela soit ton vécu au nom de Jésus. Que ton cœur soit rempli d'amour pour ce frère, pour cette sœur qui s'est éloignée, qui s'est écartée, et qu'il batte encore pour lui. Je prie et je déclare, et comme une réclamation pour toi et ta famille, que ce qui a commencé avec tragédie finisse avec allégresse. Alléluia. Que finisse avec réjouissance, finisse avec cri de joie, que l'on voit ce retour dans ta famille, que tu célèbres Dieu à cause de ce frère, de ce père, de cette mère, de cette sœur qui était partie et qui est revenue et qui a repris son bon sens. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ce qu'il a fait? Et pendant ces moments, je serai en train d'inviter toute personne qui a un témoignage, qui a vécu la main de Dieu pendant cette semaine. Depuis le samedi, on s'était séparés jusqu'à aujourd'hui matin, maintenant. Si tu es conscient de ce que Dieu a fait pour toi, tu peux juste te manifester et nous partager le témoignage ce que Dieu a fait pour toi. Oh, oh, s'il y a quelqu'un, j'aimerais déjà que quelqu'un se prononce et dise, me voici, j'ai quelque chose à dire, je ne peux pas me taire. Ce que j'ai vu faire, je ne peux pas me taire. Oh, je l'ai vu à l'œuvre, je ne peux pas me taire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a quelque chose à nous partager? Maman Yvonne, hein, n'est-ce pas? Je vois des mains levées, je ne sais pas si c'est pour célébrer Dieu ou pour dire j'ai un témoignage. Alléluia, alléluia. Nous sommes en train de dire bienvenue à tous ceux-là qui ont des témoignages. Maman Yvonne, est-ce que vous avez un témoignage à partager? Parce que j'ai vu des mains levées, je ne sais pas si c'était juste pour célébrer Dieu ou pour demander la parole. Alléluia, c'est une célébration. Vous étiez en train de célébrer Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage, qui reconnaît que Dieu a fait quelque chose dans sa vie pendant cette semaine? Tu as vu la main de Dieu, c'est peut-être l'exaucement, une prière que tu faisais depuis longtemps. Et puis pendant cette semaine, tu as vu Dieu faire. C'est peut-être un exploit, c'est peut-être si simple, petit que ce soit, à la hauteur de quoi? 5 000 francs. Mais tu reconnais que Dieu a fait ça. C'est le doigt de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Des fois, nous voulons seulement témoigner des grandes choses. Oh, j'ai vu Dieu, je demandais qu'il me donne de l'argent. Et puis, quelqu'un m'a envoyé un 436. J'ai vu 1 000 dollars. C'est bien. Mais même
à la hauteur des 5000 francs. Dieu l'a fait. À chaque jour suffit sa peine. Et c'est le miracle de Dieu. Ah, alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un a vu la main de Dieu cette semaine? C'est peut-être à moto, tu étais à moto et tu as raté un accident. Toi-même, tu as vu que c'était déjà parti, tout était déjà parti. Mais tu ne comprends pas comment Dieu a fait récupérer la situation encore et tu es revenu encore. Oh, c'est peut-être, tu as quitté la maison, tu n'avais rien du tout, rien, rien, rien du tout, rien du tout. Mais pendant ce jour-là, même pas le transport, tu n'avais pas. Tu es seulement parti parce que tu devais partir. Mais quand tu es revenu, tu t'es dit, mais c'est Dieu, Dieu a fait. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. C'était des petites sommes, mais Dieu a fait quand même. Dieu a fait. Et si tu es là, nous allons t'accorder la parole. Tu vas nous partager ton témoignage. Tu nous diras tout haut ce que Dieu a fait. Tu pourras nous dire tout haut ce que Dieu a fait. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut témoigner? Est-ce que quelqu'un a un témoignage à nous partager encore ce matin? Je ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi, mais je sais que Dieu a fait. Je ne sais pas ce que Dieu a fait, je le répète, mais je sais qu'il a fait. Je sais qu'il a fait. Je sais qu'il a fait. Il y avait une sœur qui m'a envoyé son témoignage et je veux le lire ce matin. C'était le samedi passé. Et elle disait, je bénis aussi le nom de l'Éternel pour ce qu'il continue de me bénir. J'avais besoin d'un travail, alors j'ai commencé à faire un petit commerce. En tout cas, je vois la main de Dieu dedans. Un matin de grâce, pendant qu'on était en train de prier, et la parole de Dieu a été prononcée sur quelqu'un qui devrait commencer un petit commerce, et la sœur a commencé ce commerce. Dieu se manifestait dedans. Et elle reconnaît vraiment que c'était elle, ce jour-là où on avait prié. Et Dieu ne cesse de se manifester en cela. Et elle a béni le nom de l'Éternel. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu pour cela? Vous savez, quand Dieu donne une pensée, la provision est déjà là. Alléluia. Ça peut paraître faible, petit, mais la provision est déjà là. C'est juste à toi de commencer et c'est à lui de multiplier. Le miracle ne vient pas d'abord pas toujours avec des grandes choses, mais ça vient avec l'obéissance. Le secret des miracles, ce n'est pas d'avoir les grandes ressources, mais d'obéir d'abord. S'il dit à 9 heures, il peut dire à 9 heures, jette le filet. Ça paraît insensé, mais l'obéissance attachée à son ordre produit le miracle. Il a parlé d'un petit commerce, quelqu'un a fait, il s'est donné et Dieu est en train de multiplier. Il y a le frère Daniel Sarouti qui est en train de nous partager. Il dit, nous bénissons Dieu pour sa grâce, le Dieu qui initie aussi celui qui achève. On a fini en médecine l'année passée et depuis, il y avait comme un combat entre notre promotion et l'université pour l'acquisition des diplômes sans lesquels on ne peut littéralement rien faire. Durant cette semaine, on a appris que finalement nos diplômes seront commandés. Nous croyons il va achever le processus. Alléluia. Oh, ça s'appelle délivrance. Vous savez, il y a des domaines où, lorsque vous commencez à vous y lancer, sans le diplôme, vous ne pouvez pas travailler. Il n'y a pas présomption que vous avez fait cette discipline-là. Et c'est le cas de la médecine. Et le frère, dans leur promotion, ils avaient ce problème. Et surtout dans notre pays où tout va dans tous les sens, quand vous n'avez pas votre diplôme de médecine, vous ne pouvez pas travailler. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui peut prendre même 2 ans. Et gloire à Dieu, le processus a été lancé. Nous croyons que le Dieu qui a commencé finira cette chose. Alléluia. Je prie et je déclare que cela soit attaché à ta vie aussi. Le Dieu qui a commencé avec toi finira aussi avec toi. La chose a été lancée, le processus a été lancé dans ta vie, dans ce domaine-là. Je prie que tu vois aussi la fin de la chose avec le même Dieu. Celui qui commence l'œuvre finit aussi cette œuvre. Il parachève ce qu'il a commencé. Alléluia. Alléluia. Je sens dire à quelqu'un,
Oh, les fiançailles ont commencé, ça ira jusqu'au mariage et le bonheur attaché à ce mariage. Je ne sais pas, je dis à qui. Il y a des gens pour qui ce cas-là, ça commence, et puis il y a des troubles, et puis il y a rupture, et puis il y a, comment on dit, déception, et puis il y a déséquilibre. Je prie que le Dieu qui a commencé avec toi ce processus de fiançailles aille avec toi jusqu'au bout, jusqu'au mariage, et le bonheur attaché à ce mariage, au nom de Jésus. Oh, je le déclare sur la vie de quelqu'un. Oh, la déception ne sera pas ton partage, puisque celui qui marche avec toi, celui qui a commencé avec toi, parachèvera cette œuvre. Alléluia. Il parachèvera cette œuvre. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à nous partager aussi ce matin? Hmm. C'est la sœur Osine qui dit, je remercie l'Éternel pour cette année de plus. Oh, je remercie l'Éternel pour cette semaine de prière pour la famille. L'Éternel me donne le cœur. Ok, l'Éternel m'a donné le cœur à pardonner. Oui, ma prière est que l'Éternel multiplie la sagesse qu'il me donne, ce qu'il m'a donné cette semaine. La sœur est en train de bénir Dieu pour son anniversaire en cette date du 11 octobre, où il a atteint cet âge-là. C'est déjà un sujet de gloire, de bénédiction, d'action de grâce à l'Éternel, mais aussi elle est en train de bénir Dieu pour sa famille. Alléluia. L'œuvre a déjà commencé. Dieu a déjà commencé à agir. Il a déjà commencé à faire dans sa famille. Et elle croit que Dieu est en train de faire. Je ne sais pas, est-ce que nous pouvons souhaiter un joyeux anniversaire dans le commentaire à la sœur Rosine, lui souhaitant certaines choses, autant que l'Esprit vous met à cœur de lui souhaiter des choses. Est-ce qu'on peut le faire? Je sens le faire ce matin. Et ce sera comme une prière que vous êtes en train de faire sur sa vie. Le souhaitant, ce n'est pas juste un souhait comme on le fait en tant qu'homme, mais quand nous souhaitons, c'est vraiment comme une prière qu'on l'en fait. Si je dis, ma sœur, joyeux anniversaire, je souhaite que tu prospères à tous égards, que les portes te soient ouvertes, que ton cœur soit rempli d'amour de Dieu et que tu vives ton miracle. Alléluia. Oh, ça, c'est mon souhait pour elle. Que tu commences une saison de multiplication. Ça, je le souhaite pour toi. Est-ce que quelqu'un peut aussi lui souhaiter quelque chose de bien ce matin? Quelque chose en signe de prière que tu fais, que le ciel lui donne ces choses, que l'Éternel lui donne ce que tu es en train de lui souhaiter. Alléluia, alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui a aussi un témoignage, qui nous partage ce témoignage. S'il y a quelqu'un qui va dire à Dieu, qui le dise aussi, qui nous dise, Dieu a fait ceci, Dieu a fait encore ceci, parce que Dieu ne cesse de faire dans nos vies, mais il a fait encore ces choses. Et nous ne pouvons nous taire quand Dieu fait. Quand Dieu fait dans nos vies, oh, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire. Moi, je vais quand même formuler ça comme témoignage. Je ne me tairai point. Euh, c'est au nom du ministère des cultes matinaux avec le programme Matin de grâce. Euh, c'est vraiment un témoignage. Et je bénis Dieu pour le fait que je vois des personnes fidèles à ce programme. Alléluia. Je dis bien fidèles à ce programme. Il y a des gens qui sont dans la ville de Goma. Il y a de ceux qui sont au Congo. Il y a de ceux qui sont dans des pays limitrophes au Congo. Il y a de ceux-mêmes qui ne sont pas en Afrique, mais des personnes qui sont fidèles à Matin de grâce. Quel que soit le décalage, si j'aimerais dire ça, horaire, les, et tout ce que vous comprenez ce que je veux dire, il y a des gens qui sont fidèles. J'imagine qu'à 6 heures, chez certains, c'est à 4 heures ou à 3 heures, mais ils sont toujours fidèles. Et d'autres, c'est à 9 heures, mais ils sont toujours fidèles. À 8 heures, ils sont toujours fidèles. En tout cas, pour moi, c'est un témoignage. Et c'est au nom du ministère de culte matinaux que je bénis le nom du Seigneur. Je témoigne, je tiens à témoigner Dieu pour cela. Que le Seigneur soit glorifié.
Il n'y a rien de spécial jusque-là. Je n'ai rien vu de spécial que nous ayons mis en place, mais tout ce que je vois, ce sont des personnes qui sont fidèles. Et je bénis amplement Dieu pour ça. C'est vraiment un miracle. Vous ne savez pas ce que ça fait quand des personnes vous suivent tous les jours et reviennent encore. Vous n'avez rien de spécial, mais des gens qui sont fidèles à votre voix, fidèles à un programme, fidèles à quelque chose initié. Je bénis Dieu. Il y a le frère Jean Zélote qui nous dit, bonjour frère, je rends grâce à Dieu de nous avoir protégés, mon grand frère et moi, pendant notre voyage à Bunia et à Kampala, donc de Bunia à Kampala, pour nous avoir permis d'y aller, d'y séjourner et d'en revenir sains et saufs. Honneur et gloire lui soit rendu. Oh, le Dieu qui protège, le Dieu qui protège. Alléluia, le Dieu qui protège. Oh, ce matin, le frère est en train de bénir le nom du Seigneur pour cette protection. Vous savez, quand vous partez, vous initiez un voyage, vous savez seulement que vous allez partir, mais vous ne savez pas ce qui peut arriver en cours de chemin. Vous ne savez pas. Et quand vous arrivez, vous vous rendez compte que le Seigneur était avec vous. Mais vous devez encore retourner. Vous n'avez pas l'assurance que ce qui s'est passé à l'aller se fera encore au retour. Mais Dieu pourvoit encore. Comment ne pas dire merci à Dieu? Je prie que cela s'attache à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu prévois de faire ce week-end. Partir peut-être quelque part, faire tes courses et tout. Que le Dieu qui protège sur le chemin aille avec toi à l'aller comme au retour. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Oh, je dis que cela soit ton partage au nom de Jésus. Qui te protège à l'aller et qui te protège à ton retour. Et quand ton retour, que tu dises, Seigneur, je te bénis encore pour ce que tu as fait. La sœur Faustine a un témoignage. Hmm. Oh, il y a une sœur qui a un témoignage et dit, je bénis le Seigneur parce qu'il ne cesse de me faire grâce. Dimanche passé, j'ai quitté la maison en ayant, oh, le Dieu qui pourvoit en termes d'argent. Oh, j'ai fait juste une petite prière, vite, et j'ai demandé à Dieu de pourvoir. Après le culte, une personne m'a visité, m'a remis une somme qui a répondu à mon besoin. Elle dit qu'elle a été étonnée, mais elle reconnaît que c'est la main de Dieu qui a pourvu. Alléluia. Alléluia. Comme je le disais, des miracles, Dieu en fait toujours. Cette sœur est en train de dire elle quittait la maison et qu'elle a fait une courte prière, une simple phrase, demandant à Dieu de pourvoir encore. Et ça, c'est vraiment un besoin financier. Le Dieu qui répond aux prières a répondu aussi par le biais de quelqu'un d'autre. Juste comme ça, vous voyez quelqu'un venir auprès de vous et vous donner ce que vous aviez demandé à Dieu. Et comment ne pas dire à Dieu? Comment ne pas célébrer Dieu? Comment ne pas l'adorer? Je prie pour quelqu'un qu'à ta demande soit attaché cet exaucement effectif. Ce n'est pas d'abord jeûner, prier et tout. Une simple prière, une courte prière que Dieu prend en temps et qu'il le fasse pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus que tu vives cet exaucement. Il y a notre bien-aimé qui dit, Dieu nous a gardés et protégés. Je suis à béni et dernièrement, la sécurité. Et dernièrement, je suis à béni. Je crois qu'elle voulait dire, il y a la sécurité qui est chez elle. On a remarqué deux personnes devant la parcelle à moto vers 3 heures. Ils sont restés durant 30 minutes en train de passer des appels et ils sont repartis. Je crois que Dieu nous a épargné du mal. Alléluia. Oh, le Dieu qui protège. Nous célébrons ces dieux. Donc, à Béni où elle habite, elle a vu comme des personnes qu'on peut dire mal intentionnées qui étaient devant sa parcelle et qui passaient des appels.
Mais je ne sais pas qui ce qui les a retenus à entrer peut-être dans la maison, à faire du mal comme c'était conçu. Mais Dieu a déjoué le plan. Oh, le Dieu qui nous protège a déjoué ce plan. Alléluia. Si ce n'est Dieu, c'est qui d'autre alors? Vous savez, quand le bandit vient vers vous, il a déjà une intention de vous faire du mal. Il n'y a que Dieu qui peut déjouer, qui peut changer cette intention dans son cœur. Alléluia. Oh, que toute personne qui a une pensée quelconque de vous faire du mal, que Dieu déjoue ce mal au nom de Jésus-Christ. Je le déclare ce matin. Oh, que le mal qui te guette, le danger qui te guette soit déjoué par le Dieu qui te protège. Je le déclare ce matin sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus, sur la famille de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que cela soit ton partage ce matin. Que cela soit ton partage aussi ce matin. Mmh, que cela soit ton partage aussi ce matin. Mmh, mmh. Oh, j'aime ce témoignage de maman Gisèle. J'aime ce témoignage. Elle dit, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a démontré encore cette semaine qu'il connaît nos besoins jusqu'au moindre détail. Oh, il y a de ces besoins que tu peux exposer à Dieu par un soupir et il te répond au moment où tu ne t'attends même pas. Alléluia. Profond ce témoignage. Mmh. Ah, c'est profond ce témoignage. J'aime ça, j'aime ça. Mmh. Il connaît nos besoins jusqu'au moindre détail. Et ces besoins, nous les exprimons juste par un soupir. Des fois, c'est même par une pensée seulement. Tu y réfléchis seulement. Tu n'as plus la force de prier. Tu ne sais même pas comment formuler ces phrases. Tu réfléchis seulement. Tu t'exprimes. Tu soupires seulement. Et Dieu, il connaît se débrouiller. Il fait à sa manière. Et il nous fait du bien. Oh, oh, que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni encore ce matin. Je prie et je déclare que le Dieu qui te connaît et qui va jusque dans le moindre détail de ta vie, exprime cela, te démontre dans sa fidélité combien il sait le faire. Juste un soupir, tu exprimes juste un soupir, tu exprimes juste un soupir, une pensée, juste une pensée, un souhait juste, juste un souhait. Vous savez, un souhait, des fois, les gens ne prennent pas en considération, mais que Dieu a entendu le fond de ta prière et qu'il exauce, qui va jusque dans les moindres détails, jusque dans les moindres détails. Oh, tu pensais à même la couleur de la chose. Dieu exauce dans les moindres détails. Je prie et je déclare que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, ce matin, je suis en train de le déclarer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Dieu qui connaît tes besoins jusque dans les moindres détails t'exauce dans les moindres détails. Alléluia. Qu'il t'exauce aussi dans les moindres détails. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un témoignage? Qui nous apporte son témoignage? Ce matin, je suis fortement béni. Ce matin, oh, de tout ce que j'ai entendu, je célèbre Dieu encore. Je bénis encore le Dieu pourvoyeur, je bénis ce Dieu protecteur, je bénis ce Dieu qui n'arrête de nous faire du bien, je bénis ce Dieu qui nous connaît jusque dans le moindre détail. Oh, je bénis ce Dieu qui initie, qui commence le processus, qui parachève même. Oh, je bénis ce Dieu, je bénis ce Dieu. Je bénis ce Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Nous célébrons notre Père, celui qui ne cesse de nous faire énormément de bien. Ce matin, nous ne pouvons pas nous taire. Quand lui, il fait les choses, alors nous célébrons, alors nous l'acclamons, alors nous proclamons sa grandeur, sa fidélité, sa gloire. Oh, et tout ce qui est attaché à sa personne, parce que nous ne pouvons pas nous taire. Ah, il n'y a que ceux qui ne reconnaissent pas, qui ne connaissent pas Dieu, qui peuvent se taire. Nous, quand nous voyons Dieu faire, nous ne pouvons pas nous taire. Témoignage des mamans Carole. Je rends grâce à Dieu pour la guérison miraculeuse de ma sœur Fidélie. Elle était souffrante.
et a dû se rendre à l'hôpital. Hier, nous avons prié avec foi, remettant sa santé entre les mains du Seigneur. Et ce matin, quelle joie! En demandant de ses nouvelles, j'ai appris qu'elle allait très bien. Qu'elle allait très bien. Alléluia. Détail, qu'elle allait très bien. Après avoir prié, Dieu, le Dieu de la guérison, le Dieu de la restauration, le Dieu qui ramène à la vie, le Dieu qui restaure la bonne santé, le Dieu qui pourvoit. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, a pourvu encore. Et la guérison est effective. Je prie que dans ta famille, que celui-là qui est aussi malade, puisque tu t'attaches à cette parole, tu t'attaches à ce témoignage, tu dis, je fais de ce témoignage mien aussi, que tu vives cette main dans la vie de cette personne au nom de Jésus ce matin. Oh, c'est ton tour aussi de témoigner. La semaine prochaine, tu nous reviens, tu nous dis, l'autre fois, nous avions entendu Dieu faire dans la famille de maman Carole. Ça s'est passé aussi dans la vie de ma sœur, de mon frère, dans ma famille. J'ai aussi vu Dieu faire dans la vie de ma sœur et de mon frère. Il était aussi malade. Dieu a aussi touché sa vie. Il a aussi restauré sa bonne santé. Oh, puisque tu t'attaches à cela, je prie, tu verras aussi la main de Dieu. Tu verras aussi la main de Dieu. Oh, j'aimerais dire, cette parole monte dans mon cœur. Jésus parle à la sœur de Lazare et dit, ne t'avais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire des dieux. Ce matin, je dis à quelqu'un, oh, si tu crois, tu verras la gloire des dieux. Laisse-moi te dire cette parole. Ça imprimé dans mon esprit. Si tu crois, tu verras la gloire des dieux. Alléluia. Tu verras aussi la gloire des dieux dans ta famille. Tu verras aussi la gloire des dieux dans la vie de tes proches. Tu verras aussi la gloire des dieux dans tes affaires. Tu verras aussi la gloire des dieux dans ton travail. Tu verras la gloire des dieux au bureau. J'entends l'Esprit me dire, tu seras source de bénédiction des gens à ton bureau. Là-bas, là-bas, là-bas. Oh, lorsque tu ne seras pas au bureau, ils ne seront pas à l'aise. Lorsque tu viendras, ils se réjouiront encore. Tu seras comme porteur de la vie, de la joie, du bonheur, de la paix, là-bas, là-bas. Je ne sais pas, je parle à qui, mais c'est ce que l'Esprit me dit de dire. Laissez-moi le déclarer comme ça s'attache à la vie de quelqu'un ce matin. Là-bas, lorsque tu iras, lorsque tu viendras, au contact, ils se réjouiront, ils seront en paix. Ils trouveront de la joie, du bonheur à être à côté de toi, à t'écouter encore, à recevoir de toi des conseils. Hum, Mais quand tu ne seras pas là, ils se diront, mais où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il est? Mais ils t'appelleront encore, même quand tu es en congé. Ils voudront que tu reviennes. Mais reviens vite parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Que cela s'attache à toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il fera de toi le message qu'il faut afin que les gens le comprennent, Dieu. Afin que les gens rencontrent ces dieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Pendant que nous sommes en train de parler, je tiens juste à te rappeler que sur ton écran est déjà affiché le numéro de compte bancaire sur lequel nous donnons de nos offrandes. Et le numéro de compte Mobile Money. RTL Money comme M-Pesa. Si tu veux donner ta dîme, une libéralité, action de grâce, je ne sais quoi, tout ce que l'Esprit te met à cœur de donner, les numéros sont là, tu peux composer et tu peux donner ton offrande. Mais je veux le dire encore, il fera de toi source de bénédiction. Fera de toi le message qu'il faut afin que les gens rencontrent Dieu. Qu'ils disent réellement Dieu existe. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas, qui se disent ah ça, non, 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 non. Mais lorsqu'ils voient ta vie, lorsqu'ils vivent avec toi, ils comprennent qu'il y a quelque chose de particulier. Toi, tu es différent. Pourquoi toi, quand tu es là, il y a une paix qui s'installe? Pourquoi toi, quand tu es là, tu imprimes la vie des dieux? On ne comprend pas. Je ne sais pas comment expliquer, mais quand tu es là, je sens que quelque chose, des choses sont différentes. Je comprends que avec toi, c'est différent. Tu dois être certainement fils des dieux, fille des dieux. En toi, il doit y avoir vraiment la vie des dieux. Alléluia. Oh, ça sera ton partage.
Tu vivras ces choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout où tu fouleras la plante de ton pied, ça ne sera pas seulement ta possession, mais une zone d'influence pour toi. Oh, laissez-moi le déclarer sur la vie de quelqu'un tel que je le reçois. Zone d'influence, tu impacteras tout autour de toi. Les gens autour de toi seront impactés. Oh, les petites calomnies, les petites disputes cesseront. Alléluia. Les gens trouveront encore de la motivation, du courage de nous dire que lundi arrive vite, je dois aller au bureau parce qu'il connaît que là, il y a quelque chose qu'il puise. Il connaît que là, il sait trouver encore la vie. Oui, 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 oui. Laisse-moi le déclarer tel que l'Esprit me donne. Hmm. Au bureau, ils voudront encore revenir. Ils se diront, je dois être là à 7h30. Pourquoi tu dois aller très tôt? C'est ce que j'aime bien être au bureau. Ce n'est pas seulement aimer être au bureau pour passer du temps dans les papiers. C'est parce qu'il y a une vie de Dieu à côté de cette personne. Oh, même quand il viendra avec des soucis, il dira, ah, même quand je suis submergé par les problèmes, mais quand toi tu es là, je me sens apaisé. Tu peux me dire une parole qui suffit et ma journée est colorée. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas, l'Esprit est en train de m'amener dans ça. Oh, quelqu'un sera différent. Je sens le dire à quelqu'un. Un moment de différence est en train de commencer. Tu vas impacter par ta vie. Oh, les gens ne voudront pas d'abord ouvrir Matthieu pour comprendre. On verra seulement ta vie, on dira réellement ce qui est dit dans Matthieu est vrai. C'est vraiment vrai. Nous lisons ces choses par sa vie. Nous comprenons mieux ce que est la paix. Nous comprenons mieux ce qu'est la vie de Dieu parce que nous les voyons de nos propres yeux. Les disputes, les petites disputes là doivent cesser à cause de ta présence parce que tu dois impacter encore et encore et encore au point où le chef lui-même viendra. Laissez-moi le déclarer comme ça. Je vois quelqu'un pour qui c'est le chef qui viendra te voir pour demander conseil. Mais quand tu vois l'espace, oh, entre toi et lui, il y a d'autres personnes sur l'organigramme. Mais pourquoi c'est lui qui vient vers toi demander conseil? Moi, je ne sais pas. Laissez-moi libérer ce que Dieu me dit de dire ce matin. Mais il viendra vers toi pour demander encore conseil. Il trouvera qu'en toi, il y a ce qui est suffisant afin que les choses se fassent bien. Oh, que cela s'attache à la vie de quelqu'un ce matin. Que cela s'attache à la vie de quelqu'un ce matin. Je le déclare, que cela s'attache à ta vie ce matin. Que tu sois ce porteur de vie. Que tu sois ce porteur de vie. Oh, je vois même, le jour où tu partiras, ça se restera une référence. Des années après, on dira, quand elle était ici, il s'est passé ceci. Quand elle occupait ce bureau, ah, il y avait cette telle situation. Quand elle était là, mais c'est elle-là, il était qui? Pourtant, c'était juste un secrétaire. Pourtant, c'était juste un cas d'exécution. Pourtant, il n'était pas hautement placé. Mais quand il était là, quand elle était là, oh, l'ambiance au bureau était autre. L'ambiance au bureau était autre. Alléluia. Que cela s'attache à ta vie. Que cela s'attache à ta vie. Je dis que cela s'attache à ta vie ce matin. Que cela s'attache à ta vie. Je prie et je déclare que lundi déjà, quand tu iras au bureau, lundi déjà, que ces choses commencent. Je le demande à Dieu. Je prie et je déclare que ces choses commencent déjà lundi. Je le demande à Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Laissez-moi vous rappeler que Matin de grâce continue. C'est chaque jour du lundi au samedi de 6h30 à 7h45. Nous sommes connectés. Et nous montons à la montagne du Seigneur pour écouter sa pensée et passer du moment avec toi, avec lui, afin de commencer notre journée et de vaincre déjà. Parce que l'avantage avec lui, c'est que lorsque nous commençons avec lui, nous avons déjà fini avec lui. Nous avons précédé tout ce qui doit être précédé. Nous tenons aussi à rappeler que demain dimanche, nous célébrons Dieu par un culte de célébration, action de grâce, à partir de 8h juste et va jusqu'à 10h30. Nous sommes à notre temple
et nous bénissons Dieu. Ce même culte, il y a un culte pour les ados, il y a un culte pour les enfants. De 8h juste à 10h30. Et ce programme, vous l'avez sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, et vous avez toute forme de communication sur la chaîne WhatsApp, où nous exposons toute forme de communication, affiches, liens et tout et tout. Et demain après-midi, pour ceux qui sont dans la ville, je nous invite, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ceux qui sont à Goma, je vous invite. Ne manquons pas ce moment de prière. C'est un moment fort de visitation. Je manque même les mots pour décrire ce moment. Tout ce que je sais, c'est que Dieu nous attend en ce moment. Je peux déjà percevoir ces visitations. Ouh, je perçois déjà une visitation demain. Demain, demain. Oh, ne rate pas. S'il te plaît, ne rate pas. Invite quelqu'un aussi. Jeunes, enfants, parents, ne manquons pas à ce prière. Venons rencontrer Dieu. Oh, il nous attend demain. Ne manquons pas. C'est organisé par Youth and Student Ministry et ce après-midi. Je crois que c'est déjà à 14h30. Nous serons là et nous allons monter dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais voir des gens qui seront là, qui disent, moi je serai là, qui peuvent manifester cela. C'est vraiment sérieux, mes bien-aimés, ne manquons pas. Alors, nous bénissons Dieu pour votre présence. Oh, le prophète Paul dit, je serai là. Ça, c'est déjà bien. Quand un prophète dit déjà, je serai là, comprenez que ça sera chaud. Un autre prophète dit, Nitaku Asan. Oh, deux prophètes qui disent, je serai là. Il faut que je sois là. Maman Carole dit, je serai là aussi. En tout cas, ne manquons pas, soyons là. Ne voyez pas l'âge. Venez, venez, venez. Vous qui avez la cinquantaine, la soixantaine, venons, venons. Nous allons passer de moments merveilleux. Activons seulement notre soif et Dieu va faire du bien. Oh, mon Dieu, il va faire du bien. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour votre présence ce matin encore et pour cette semaine qui est en train de s'écouler, pour sa fidélité qui vous a rendu capable et qui vous a donné les ressources nécessaires afin que vous soyez à ce programme. Nous bénissons énormément notre Seigneur. Joyeux anniversaire à tous les autres qui sont en train de fêter leur anniversaire, si c'est dans votre maison, votre frère, votre petit frère, votre cousin, votre ami. Ne manquez pas de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Matin de grâce lui souhaite aussi un joyeux anniversaire ce matin. Oh, nous disons bienvenue à ceux-là qui sont pour la toute première fois et nous serons heureux d'être toujours avec vous chaque matin comme ça. Ne manquez pas de nous revenir, de venir encore, d'être connectés et célébrer Dieu tous ensemble. Alléluia. Alors, nous sommes en train de finir notre culte. Je prie que Dieu te fasse vivre toutes ces paroles qui ont été proclamées dans ce matin de grâce. Que tout ce que tu as reçu ce matin, que rien ne te vole cela, que rien ne te déroute de cela, que rien ne te soit un obstacle par rapport à ces choses au nom de Jésus. Que tu sois victorieux en toute forme d'adversité. Je prie et je déclare que rien ne te fasse rater ta visitation au nom de Jésus. Que les choses qui sont attachées à toi, que tu les vives. Oh, que tu les vives. Que tu les vives au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse en sortant, qu'il te bénisse en rentrant. Alléluia. Que sa protection, que sa main soit avec toi en partant comme en rentrant. Que ta bouche retienne la louange à sa personne, que ton cœur soit comblé d'adoration pour lui et que tu sois un culte permanent en cette journée. Au nom de Jésus-Christ. À bientôt, à lundi matin. Passez une très bonne journée, un bon week-end à chacun de nous. Excellez dans votre travail, excellez dans tout ce que vous faites. Que votre main porte le produit de votre travail à l'exponentiel.
Bye bye et à lundi matin.